Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. La ministre de l'Industrie et du Commerce dans les entrepôts et usines alimentaires. Son objectif est de vérifier qu'ils disposent de stocks suffisants de produits de première nécessité. À chaque étape, la ministre contrôle la qualité des produits destinés aux consommateurs. On fera le point avec Abdul Karim Kamara. La commune urbaine de Lelouma vient de connaître sa toute première couche de bitume. C'est une avancée majeure qui protège de la poussière et facilite les déplacements dans la localité. Sur place, la population célèbre ce progrès et remercie les autorités. La chanteuse Queen Rima devient officiellement championne nationale pour la protection des enfants et des adolescents. Une nomination symbolique pour impacter et obtenir des victoires dans le combat contre les violences envers les tout-petits. On fera le point tout à l'heure dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce journal que nous ouvrons par un décret. Décret D 2026-0023 PRG-SGG fixant la date des élections législatives et communales. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique L 2025-025 CNT du 27 septembre 2025 portant code électoral, après consultation de la Direction générale des élections DGE décrète. Article 1er. La date des élections législatives et communales est fixée au dimanche 24 mai 2026 sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de la Défense nationale, la ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, la Direction générale des élections DGE et l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter du 24 février 2026, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 février 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Et puis, le Premier ministre, chef du gouvernement, était ce vendredi dans la préfecture de Sigiri, entouré des ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation, des mines et de la géologie, de l'environnement et du développement durable, et du ministre directeur de cabinet de la primature, Amadou Ouriba, a rencontré les administrateurs préfectoraux et régionaux, ainsi que les deux commissions de défense et de sécurité. Le Premier ministre envoie un message clair. L'État entend prendre en main la gestion du secteur de l'orpaillage et éviter une détérioration de la situation. On fait le point avec Saint-Martin Fancinadounou et Ousmane Souma. Face à la dure réalité de la dégradation accélérée de l'environnement et la situation de crispation sociale que cela provoque particulièrement dans la région aurifère de Sigiri, le gouvernement prend les taureaux par les cornes et engage des actions. Une importante délégation conduite par le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, s'est rendu à Sigiri. Les ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation, général de deuxième section Ibrahima Khalil Kondé, des mines et de la géologie Bouna Silla, de l'environnement Djami Diallo, ainsi que le ministre directeur de cabinet de la primature, Dr Daouda Kamissoko, étaient aux côtés du Premier ministre pour cette question d'enjeu capital pour le gouvernement et les populations. Au bloc administratif de la préfecture de Sigiri, la délégation gouvernementale a eu plusieurs heures d'entretien avec les autorités locales de la région et de la préfecture, élargies aux commissions préfectorales et régionales de défense et de sécurité. Suite aux échanges, alors nous avons fait des prises de notes et à notre retour, les dispositions seront prises pour la protection de l'environnement à Sigiri, la protection de nos eaux et l'interdiction des pratiques anarchiques qui se produisent dans la préfecture de Sigiri.
Sigiri est une préfecture des 33 préfectures. Et nous savons que la Guinée est dotée d'une loi anti-casse. Alors donc les dispositions seront prises pour mettre la population à l'aise et pour renforcer la sécurité, la cohésion sociale, la paix et l'unité nationale à Sigiri. Cette mission de haut niveau ouvre ainsi la voie à une nouvelle gouvernance du secteur aurifère artisanal, essentielle pour valoriser pleinement les ressources du pays, tout en préservant l'équilibre climatique, la paix sociale dans les régions minières. Dans l'intérêt des citoyens, le gouvernement entend mener des réformes qui concilient les impératifs économiques à la nécessité de protection de l'environnement dans une région dont l'histoire a toujours fasciné le monde par ses tons d'or. Les préparatifs de la célébration de la journée de l'Afrique ont débuté dans notre pays. Les ambassadeurs africains accrédités à Conakry ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté. L'ambition est de donner une dimension toute particulière cette année à la fête continentale. Compte rendu, Mathieu Medozo. Ces diplomates constituent la délégation du groupe africain des ambassadeurs accrédités en République de Guinée. Chacun d'entre représente une des 5 régions du continent. Reçus à leur demande par le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté, ils s'intéressent à l'organisation de la Journée de l'Afrique. Une fête qui célèbre le continent, ses progrès et ses facettes culturelles. L'idée n'est pas nouvelle, mais ces diplomates veulent y apporter une touche particulière cette année. Nous sommes aujourd'hui ici, au nom du groupe africain, représentant les 5 régions de notre continent. Nous sommes venus rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour d'abord lui exprimer nos félicitations pour sa reconduction, mais aussi pour aborder un sujet important, un sujet qui nous unit tous, c'est la Journée de l'Afrique, qui se tiendra en fin mai 2026 cette année. Et donc nous sommes venus ici pour coordonner nos actions communes, pour qu'on puisse faire de cette journée une belle célébration. Il a été très réceptif et très engagé et il a mis en place un sous-comité pour travailler avec nous et nous allons réussir un bel événement, Inch'Allah. Soucieux de conférer à cette fête toute sa dimension, surtout après le retour de la Guinée au sein de l'Union africaine, le chef de la diplomatie guinéenne a instruit la mise en place d'une commission d'organisation interne. Elle devra proposer des solutions pour une célébration réussie. Un point focal est désigné, les premières réunions sont attendues. Et on va parler maintenant de la mise en œuvre du programme présidentiel Un Guinéen, une identité juridique et numérique. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, équipe les centres d'état civil en matériel moderne d'enregistrement. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, le PNRAVEC. Amadou Touré, Abdul Razak Souma. C'est un important lot de matériel d'état civil composé de registres sécurisés de naissance, de mariage, de décès, d'inhumation, mais également des certificats de faits d'état civil, comme les certificats de divorce et de non-divorce, de célibat, de vie individuelle et collective et autres que le gouvernement, à travers le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, dans le cadre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC, met à la disposition des coordinations régionales et préfectorales du pays pour la modernisation des services d'état civil. Tous ces carnets-là seront mis à la disposition des centres d'état civil. Je vais nommer les centres principaux et les centres secondaires. Également des centres de déclaration d'état civil qui, pour nous, au vu de la législation, sont les structures sanitaires, les hôpitaux régionaux, les centres de santé, les postes de santé, mais aussi les lieux de culte. Alors les missions diplomatiques sont aujourd'hui, au vu de la loi, des centres principaux d'état civil. L'initiative s'inscrit également dans le cadre de la matérialisation de l'ambition du chef de l'État, celle de donner une identité juridique et numérique à chaque citoyen guinéen. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Sur instruction de Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, nous avons signé des contrats avec des partenaires de la place, des imprimeurs, qui ont fait un travail de qualité pour que aujourd'hui nous puissions avoir en main tous ces intrants qui seront mis à disposition de ces coordinateurs régionaux et préfectoraux à l'intention des officiers d'état civil qui sont les maires
et les officiers délégués d'état civil qui sont dans les différentes mairies. Au-delà de ces aspects, cette dotation des services d'état civil du pays par le Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNR-AVEC se situe dans le cadre de l'application des 2 lois L019 et 20 portant sur l'identification des personnes physiques et de l'état civil en République de Guinée. Dans l'actualité encore, je le disais tout à l'heure au sommaire, la ministre de l'Industrie et du Commerce vient de visiter certains entrepôts et usines de production de denrées alimentaires. Objectif, s'assurer qu'il y a suffisamment de stock pour approvisionner les différents marchés en produits de première nécessité. Partout, la ministre a tenu aussi à évaluer la qualité de ces produits mis à la disposition des consommateurs. Abdul Karim Kamara pour des explications. Dans la foulée de la signature de l'accord tripartite sur les prix des denrées de grande consommation, l'approvisionnement se met en branle. Dans cet entrepôt à Amdalaï, ces cargaisons de sucre sont destinées au marché de l'arrière-pays. Cela coïncide avec la visite de la ministre de l'Industrie et du Commerce dans le but de s'assurer de la disponibilité des denrées de première nécessité. Je profite pour remercier tous ces acteurs qui ont contribué à la signature de ce protocole d'accord, mais qui continuent à fournir des efforts pour offrir à la population guinéenne des produits nécessaires de qualité, mais aussi à disposition. Et on appelle tous les concitoyens à nous aider à travers le numéro vert qui est le 142 lorsqu'ils observent des dysfonctionnements et le non-respect des prix, ils peuvent appeler ce numéro pour dénoncer. La visite est aussi élargie à certaines unités de production de ces mêmes denrées. Partout, la ministre Fatima s'assure de la disponibilité, de la qualité des produits, sans oublier les difficultés et contraintes auxquelles font face les opérateurs économiques. L'accent est aussi mis sur la rétention de la marchandise par certains commerçants. Avec tout le dispositif de suivi que nous allons mettre en place et que nous avons déjà en place, nous avons une plateforme aussi qu'on appelle le Simpri, qui est gérée par la direction du commerce intérieur et de la concurrence, qui permet de remonter en temps et à l'heure. Et avec nos inspecteurs assermentés à travers le pays, vont vraiment tous les jours remonter les informations nécessaires afin qu'on puisse remédier s'il y a des dysfonctionnements par endroit. Selon la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence, plus d'1 500 000 tonnes de denrées de première nécessité sont disponibles dans les entrepôts sur toute l'étendue du territoire et d'autres navires sont aussi annoncés. Au même moment, les rapports 2022-2023 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE sont présentés dans les préfectures de Kérouané et Beila. Au cœur de ces documents, la traçabilité des paiements effectués par les sociétés minières à l'État et aux communautés locales. Un exercice de transparence salué par les autorités qui voient dans ce geste un pas important vers une meilleure gouvernance des ressources extractives. Moussa Kouyaté. La mission a présenté ces 2 rapports ici au siège de la commune urbaine de Kérouané, ville de l'Almami Samori Touré. Ces rapports tournent autour des taxes payées par les sociétés minières et l'ITIE, qui est un organe consultatif, vient expliquer davantage le contenu de ces rapports à Kérouané et à Beila. En 2022, Beila a bénéficié plus de 252 millions de francs guinéens comme taxes payées par les sociétés minières contre plus de 133 millions de francs guinéens payés par Rio Tinto uniquement pour la commune rurale de Niensoumoridou. Kérouané vient de recevoir de grandes sociétés minières. Kérouané désormais est une zone minière et nous savons que la population de Kérouané n'a pas certes suffisamment d'informations par rapport à ce qu'une société minière peut apporter pour son développement. Et si ITIE vient pour informer la population, ce n'est qu'une double joie pour nous, autorités. À Beila, les opérations de vulgarisation se sont déroulées devant les représentants des communes impactées, des acteurs de la société civile et sous la présidence du préfet. S'il n'y a pas de vulgarisation, les gens ne sauront pas qu'ils ont un droit vis-à-vis de ce qui se passe au niveau des mines. Les communautés seront informées. Par rapport à cela, ils sauront est-ce que à travers cela qu'il y a eu un développement chez eux. Donc, la vulgarisation est une obligation parce que c'est une formation, c'est une information.
qui parle de vulgarisation, parle ici de communication, parle d'échange, parle ici d'explication. Et ce sont ces termes-là qui cherchent ici, disons, la corruption. Ces deux préfectures abritent l'un des plus grands projets miniers au monde, le Simandou. Des préfectures qui attendent un changement significatif avec des taxes de ces entreprises installées. Et pendant ce temps, le nouveau gouverneur de la région administrative de Boké poursuit sa tournée de proximité avec les populations. Pour sa deuxième sortie, le général Abakar Diakité s'est rendu sur plusieurs sites miniers de la région. Et sur place, vous allez le voir, il a échangé avec les acteurs autour de la promotion du contenu local, la protection de l'environnement et la sécurité au travail. Younoussa Tawel Kamara, Mohamed Mara et Bintou Touré. Pour sa deuxième sortie de prise de contact avec la population de sa juridiction, le gouverneur de Boké cible les sociétés minières opérant dans la région. Il s'agit notamment de l'UMS, Oxium Mining Service, Dynamic Mining et Cambia Bauxite Mining. Partout, les échanges entre le général Aboubakar Diakité et les responsables de ces sociétés sont axés sur la protection de l'environnement, les relations avec les communautés riveraines et la sécurité au travail. Nous sommes très réconfortés d'avoir sa présence, de s'enquérir de ce qui se passe sur le terrain et voir à quel degré nous avançons dans ce que nous appelons l'expédition de la bauxite. Il fallait venir voir les sociétés qui sont dans notre juridiction parce que nous avons le souci et nous avons le devoir de les sécuriser en cas de problème. Vous savez, partout où il y a les sociétés, il y a toujours des petits problèmes. Problèmes entre la société et les communautés, problèmes entre la direction et les travailleurs. Du port minier en passant par le poste de contrôle des douanes de Dapilou, le gouverneur de Boké s'est ensuite rendu à l'hôpital minier pour constater la prise en charge effective des travailleurs. Nous sommes très honorés de la visite des autorités et c'est ce que nous demandons de plus parce que la relation de la société avec les communautés, la relation de la société avec les autorités et la relation de la société avec les employés, nous y tenons beaucoup. On est une société 100% guinéenne. Ce qu'on veut être dans des bons termes avec les communautés. Cette série de visites de terrain du gouverneur de la région administrative de Boké vise à connaître les plans de travail de toutes les sociétés minières et leurs impacts sur l'environnement, mais aussi la vie des populations riveraines des zones d'implantation. Le gouverneur de la région administrative de Kankan déroule également son programme de concertation avec des préfectures de la Haute-Guinée. Partout, colonel Ali Badara Kamara met l'accent sur la réussite des échéances électorales passées afin de maintenir le même élan de cohésion sociale. À Mandiana et Kouroussa, des messages d'unité sont véhiculés pour prôner la paix et la bonne gouvernance locale. Diamo Kaba est notre correspondant permanent à Kankan. À Mandiana, la promotion de la paix et du vivre ensemble est un agenda bien précis du gouverneur de la région de Kankan. Objectif du jour, sillonner toutes les communes rurales de Wassolo pour porter la voix du chef de l'État Mamadi Doumbouya. Pour colonel Ali Badara Kamara, la nécessité d'aller à la rencontre des citoyens à la base est un principe de gouvernance territoriale. Partout, l'accueil est chaleureux pour exhumer le sens réel de l'union sacrée des Guinéens. La communauté est satisfaite sur la présence de monsieur le gouverneur et monsieur le préfet de Mandiana sur le terrain. Il était question de voir, maintenant venir voir la société. Et est-ce que les engagements, les contenus locaux ont été respectés par la société elle-même? Est-ce que la société arrive à respecter ses engagements vis-à-vis envers la communauté? Il y avait toutes ces questions-là qui étaient posées. Avec des idées claires, le public est informé sur la portée des échanges électoraux dans le pays. Des prises de contact marquées par des parenthèses afin de prodiguer des conseils pour l'émergence du pays. Monsieur le gouverneur, c'est le lieu de préciser que Kouroussa reste mobilisé pour la cause de celui qui a fait don de lui-même pour sa patrie, pour son peuple. Il s'agit du président Mamadi Doumbouya. C'est la première fois en Guinée qu'une élection se passe sans problème et partout c'est le sentiment de fierté, de souhait de voir le président faire les 7 ans
sans difficulté. Donc vraiment, je dois saluer la population. Recueillir les préoccupations afin de relever des défis de la bonne gouvernance locale est notre chemin à baliser pour que règne la fraternité. Après Kerewane, Mandiana et Kouroussa, Sigrin se prépare également pour accueillir les membres du gouvernorat de Kankan. Merci à Diamo Kaba. Le préfet de Koya, lui, a achevé sa tournée de prise de contact à Wankifon et Kouria. Au centre de ses priorités, la gestion rigoureuse des conflits domaniaux, un renforcement sans concession de la sécurité des citoyens et la lutte efficace contre les accidents de la route. Les populations ont pour leur part réaffirmé leur soutien au chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, pour ses nombreuses actions en faveur du développement de notre pays. À Koya, on fait le point avec Mangué Dantoumassouma. À cause de sa position stratégique, la préfecture de Koya est sans cesse convoitée pour une quête d'habitation décente. Un phénomène qui, du coup, impacte la vie sociale sous multiples formes et face auquel le préfet interpelle. Nous tournons pour connaître les problèmes et les préoccupations de nos communautés. Et au cours de ces différentes rencontres, nous avons profité pour remercier d'abord les populations pour les élections qui sont passées dans de très bonnes conditions. Nous avons également donné des conseils aux populations par rapport à certaines préoccupations, telles que les conflits domaniaux. Nous avons insisté pour demander aux gens de les sensibiliser en la matière. Dominés par les conflits domaniaux, souvent source de remous sociaux, les administrateurs territoriaux à la base en sont conscients. Votre présence ici aujourd'hui constitue un espoir pour nous, les cadres de l'administration, et une très grande satisfaction pour la population en général. À cette occasion, permettez-moi, monsieur le préfet, de vous signifier que les administrateurs et la population de la sous-préfecture de Wankifon sont prêts de vous recevoir, vos institutions et vous accueillir. Malgré les contraintes auxquelles nous faisons face, nos communautés font preuve d'un engagement remarquable pour améliorer leurs conditions de vie. Monsieur le préfet, votre visite constitue pour nous une opportunité précieuse. Au cours de cette tournée, le contrôleur général de police, Bernard Kamano, a profité pour remercier les populations de Wankifon et de Kouria pour les efforts et l'esprit citoyen qui ont caractérisé le bon déroulement des dernières consultations électorales dans la préfecture de Koya. Et puis, mesdames et messieurs, c'est la bonne nouvelle qui fait sourire les habitants de Koundara. 8 km de route sont en cours de bitumage. Les travaux avancent et sont désormais exécutés à hauteur de 41%. Après un arrêt, le préfet s'est rendu sur le terrain pour constater l'évolution du chantier. Les citoyens, eux, attendent désormais de voir le bitume transformer leur quotidien. Noumoso Diakité. Dans le Badiar, les travaux de construction et de rénovation de plusieurs infrastructures étatiques sont en souffrance. Sur le terrain, le préfet vient s'enquérir de l'état des lieux des différents chantiers, notamment le palais de la justice et la résidence du préfet. Au-delà de ces chantiers, colonel Charles Kolipé Lama constate aussi de visu l'état d'avancement de la refondation urbaine via les travaux publics. En tout, Koundara a bénéficié du bitumage de 8 km 300 de voirie urbaine. Nous sommes en train de recharger la couche de fondation et la couche de base. Ce qui concerne aussi la couche de fondation, nous sommes à 1 km 500 et la couche de base, nous sommes toujours à 1 km. Mais le rechargement quand même, ça continue. Un ouf de soulagement pour les riverains des voiries concernées et chacun est enthousiaste à l'idée que cet acte posé par le gouvernement va impacter positivement le quotidien des populations de Koundara. Si c'est la saison pluvieuse, c'est tellement difficile de pratiquer ces zones. Nous remercions l'État pour avoir pensé à donner ce bitume-là à Koundara, notamment notre quartier aussi. Ce que moi je vois sur le terrain, c'est vraiment satisfaisant. Le général Mamadi Doumbouya, ce qu'il est en train de faire, il est en train d'aider la population guinéenne à avoir la route, à avoir des écoles, à avoir des hôpitaux. Ces travaux de voirie urbaine de Koundara viennent de reprendre après un moment d'arrêt et sont exécutés à 40%. C'est l'argent des contribuables les contribuables guinéens que l'État donne à des entreprises. Mais quand on donne l'argent à quelqu'un, si tu ne suis pas, mais l'argent va volatiliser comme ça.
C'est pour cela que j'ai jugé nécessaire de sortir, d'aller voir les projets et les ingénieurs et surtout les délais d'exécution. Surtout, j'insiste sur ça, délai d'exécution et un bon travail. Le délai d'exécution du bitumage des voiries de Koundara est de 12 mois et l'entreprise chargée des travaux promet de respecter le cahier des charges. La commune urbaine de Lelouma entre aussi et à sa façon dans une nouvelle ère. La toute première couche de bitume a été officiellement posée. Un geste des autorités qui transforme la ville et met fin aux routes poussiéreuses qui rythment encore le quotidien de la population. Sur place, c'est l'Alliance populaire et on exhorte désormais au respect des délais et du cahier des charges. Sarafdine Diallo et Nabila Moussa Kamara. Les premiers kilomètres de bitume sont désormais une réalité dans la commune urbaine de Lelouma. Une première tranche de plus de 2 km est en cours de réalisation, précisément sur la ceinture du marché central. Lelouma, longtemps confronté aux effets de l'enclavement, voit aujourd'hui se concrétiser des engagements longtemps attendus. À travers ces infrastructures, c'est la présence effective de l'État qui s'exprime. C'est l'autorité publique qui se rapproche des citoyens. Et c'est la dignité des populations qui est restaurée. Nous avons commencé sur la voie principale qui est une autoroute qui est séparée par une bande TPC de largeur 1,5 cm. Là où nous avons une largeur de 7 mètres de chaque côté. Dans une ambiance de liesse populaire, les citoyens de Lelouma expriment leur reconnaissance aux autorités du pays, saluant un projet longtemps attendu. Une date qu'on a entendue depuis longtemps. Et on ne pensait même pas que ça sert à bitumer. Et que c'est bitumé aujourd'hui. C'est une chose qui est très satisfaisante parmi nous, la population de Lelouma. Cette réalisation s'inscrit dans la dynamique de la refondation de l'État guinéen, fondée sur un développement équilibré et équitable des collectivités. Des infrastructures constituent l'un des axes prioritaires du programme Simandou 2040. Je tiens à rassurer les populations de Lelouma que l'administration préfectorale veillera avec rigueur et responsabilité au bon déroulement des travaux dans le respect des normes techniques et des délais contractuels. Depuis 1958, c'est la première fois que la voirie urbaine de Lelouma bénéficie du bitumage. Au total, 9,5 km de routes sont prévus pour transformer durablement le visage de la ville. Dans l'actualité encore, le groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix, engagé dans la sensibilisation à la planification familiale, a officiellement lancé ses activités annuelles et une cérémonie officielle rythmée par des messages forts en faveur de la santé maternelle et du bien-être des familles pour toute l'année 2026. On fait le point avec Ismaël Nabé et Marwan Kamara. Dans cette salle de conférence, le groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix a rassemblé des confessions des 13 communes de la capitale. Ce n'est pas pour un office religieux qui sont réunis, mais pour une mission de paix et de santé. Il s'agit du lancement officiel des activités annuelles 2026 du GRSPD, une année placée sous le signe de la sensibilisation à la planification familiale. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de commencer ce travail par les 13 communes de la capitale. Étant donné que parmi ces 13 communes, il y a des nouveaux responsables que nous n'avions pas rencontrés durant les années passées. Ce que nous venons de récolter ce matin va nous permettre de nous remettre encore à jour, à savoir reprendre les 13 communes de la capitale, parce que les responsables sont presque tous nouveaux, les remettre sur les rails et essayer de leur donner le programme. Loin des idées reçues, ces leaders religieux s'appuient sur les textes sacrés pour prôner l'espacement des naissances, un levier jugé indispensable pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Il y a des versets coraniques qui nous montrent que la planification est très importante pour la famille. Non seulement ça va garantir la santé d'une femme et ça va aider les enfants pour vite grandir. La planification familiale ne gâte rien dans la religion. Si les naissances sont espacées, ça ne fait qu'aider la famille à évoluer de la bonne manière.
Ce lancement marque ainsi le début d'une série d'actions de sensibilisation qui s'étend sur toute l'année 2026. Le groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix entend mobiliser l'ensemble des communautés guinéennes pour bâtir une société plus saine, plus responsable et tournée vers l'avenir. La Fédération Monafani de Kindia poursuit sa vaste campagne de sensibilisation contre la mutilation génitale féminine et le mariage d'enfants. Après Fourekaria, l'équipe était dans la préfecture de Dubreka. Objectif, informer, prévenir et sensibiliser les communautés afin de mettre un terme à ces pratiques qui entravent l'épanouissement de la femme. C'est un reportage de Maria Diallo. La préfecture de Dubreka, autrefois marquée par des mariages précoces et les mutilations génitales féminines, l'heure est désormais à l'engagement et à l'espoir. Ici, au centre-ville de la commune urbaine, communautés et partenaires se sont rassemblés pour prendre une décision contre cette pratique ancestrale qui fait trop de victimes. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une joie pour nous de voir la communauté elle-même s'engager dans les 5 villages pour dire que non, et ils vont s'engager dans la sensibilisation, mais aussi la protection des filles dans leurs différentes communautés. Nous réaffirmons notre engagement dans le cadre du bien-être, mais aussi la protection des enfants, qui est l'une des priorités de la Fédération Monafani de Kindia. Nous sommes là pour faire en sorte que ces déclarations-là soient traduites dans les faits et qu'à partir de maintenant, toutes ces communautés déclarées-là, qu'elles abandonnent ces pratiques néfastes. À travers des séances de sensibilisation, des discussions communautaires et surtout des sketchs, les comédiens ont mis en lumière les conséquences du mariage d'enfants et les complications liées à l'excision. La pratique de l'excision et du mariage d'enfants expose les filles, les femmes à des dangers liés à des conséquences et complications multiples et dangereuses. C'est un honneur pour nous encore de véhiculer les idées du gouvernement. Nous avons sensibilisé les populations, nous leur avons dit ce qu'il faut faire, ce qui doit se faire. Avec cette déclaration publique, les communautés de la préfecture de Dubreka rejoignent le mouvement national de protection des filles, un engagement qui devra maintenant se traduire dans les faits pour garantir à chaque enfant le droit à l'éducation et à un avenir. Le 18 février de chaque année, la République de Sierra Leone célèbre la journée des forces armées. Cette fête nationale rend hommage aux forces armées sierra-léonaises pour leur dévouement et pour leur esprit de sacrifice. Pour l'occasion, la Guinée a été honorée pour ses efforts en faveur du retour de la paix dans ce pays frère. La délégation guinéenne était conduite par le général de brigade Michel Ange Bangoura, représentant le chef d'état-major général des armées. De retour de Freetown, voici le compte-rendu de nos correspondants militaires, adjudant-chef Oumar Kamara, sergent-chef Sekou Tolno et sergent Saran Kamara. La République sœur de Sierra Leone, l'un des pays de la sous-région ouest-africaine partageant ses frontières avec la République de Guinée, a célébré ce 18 février 2026 le 17e anniversaire de la création de son armée nationale, une date marquant également la fin de la guerre civile qui a profondément ravagé ce pays. À travers cette journée commémorative, les autorités sierra-léonaises accomplissent un devoir de mémoire en rendant un hommage mérité à l'ensemble des victimes militaires et civiles tombées au champ d'honneur pour la restauration de la paix et de la stabilité dans ce pays frère et ami de la Guinée. En tant que président de la République et commandant en chef des forces armées sierra-léonaises, j'exprime au nom du gouvernement et du peuple sierra-léonais notre profonde gratitude à la communauté internationale et tous les partenaires qui ont été à nos côtés depuis toujours. À cette occasion, nous honorons tous ceux qui ont servi et se sont sacrifiés durant la guerre. Plusieurs activités ont marqué cette journée de célébration, notamment la parade militaire, les décorations et les honneurs rendus aux soldats. Des distinctions honorifiques ont été également décernées aux pays étrangers, ainsi que des forces africaines déployées sous la bannière de la CEDEAO et des Nations Unies pour leur intervention aux côtés des forces armées de la Sierra Leone. La Guinée a été honorée par la remise d'une médaille décernée au général de corps d'armée Ibrahima Souri Bangoura, chef d'état-major général des armées, au chef de la délégation guinéenne en reconnaissance des efforts fournis par la Guinée pour le retour à la stabilité et à la consolidation de la paix en Sierra Leone. La solennité de cette cérémonie de cette année, c'est que la République de Sierra Leone entend rendre un hommage vibrant
à tous ceux qui ont combattu auprès de la Sierra Leone, auprès des populations léonaises durant de longues années de guerre civile. La contribution guinéenne a été reconnue par la Sierra Leone, tant en perte, en sacrifice de vies humaines et même en perte d'équipement. Je suis très content pour lui qui venait en Sierra Leone recevoir une médaille. Je suis très content. Félicitations le peuple guinéen, félicitations des amis de Guinée. Parmi les pays aussi honorés figurent la République fédérale du Nigeria, le Kenya, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique ainsi que certaines autorités militaires et civiles sierra-léonaises. Ces distinctions témoignent de la volonté des dirigeants léonais à reconnaître les efforts consentis par ces pays amis en faveur de l'unité et de la quiétude sociale en Sierra Leone. Et puis c'est le mois de Ramadan, mois de solidarité et de partage. À Conakry, le Royaume d'Arabie Saoudite, à travers le centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire, a procédé au lancement d'un vaste programme de distribution de paniers alimentaires au profit des personnes dans le besoin. Au total, plus de 8000 ménages vont bénéficier de ces vivres à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays, et ce, durant tout le mois saint de Ramadan. Mohamed Bangoura et Abdelalo. Cette initiative vise à soulager le panier de la ménagère et apporter un soutien concret aux foyers confrontés aux difficultés du quotidien. Les kits distribués, composés notamment de riz, d'huile, de sucre, permettront aux bénéficiaires d'observer le jeûne dans la sérénité et la dignité. Ce projet a été réalisé à l'occasion du mois de Ramadan, mois de partage et de bénévolat, afin d'améliorer la sécurité alimentaire de nombreuses familles durant cette période bénie et de promouvoir les valeurs de solidarité et de coopération. Ils ont mis à disposition 8400 kits destinés à être distribués en Guinée, à Conakry comme à l'intérieur du pays. Nous leur exprimons notre sincère gratitude pour ce geste. À travers ce geste, les organisateurs réaffirment leur engagement en faveur de l'entraide, de la solidarité et du partage, des valeurs fondamentales du Ramadan. Il est là aujourd'hui dans le cadre de répartition des sacs de riz qui est à 8000, qui sera réparti entre 50 000 personnes pour les Guinéens. Et aussi renforcement de coopération qui est entre la Guinée et l'Arabie Saoudite. Après l'étape de Conakry, les initiateurs comptent diversifier cette opération de distribution de vivres dans plusieurs communes de la capitale ainsi que celles de l'intérieur du pays. C'est également un rendez-vous d'envergure qui marque le début du mois saint de Ramadan à Conakry. La 3e édition de l'Afro-Égypte Expo se tient depuis quelques jours maintenant au Palais du Peuple, une importante foire commerciale qui, au-delà de son aspect économique, consacre la solidité des relations de partenariat et des liens culturels entre la Guinée et l'Égypte. Sona Sagno. Lundi dernier, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, accompagné de sa délégation, a visité la plus grande exposition égyptienne jamais organisée en Guinée. Installée au Palais du Peuple, l'Afro-Égypte Expo tient sa 3e édition dans le pays et attire déjà de nombreux visiteurs venus découvrir le savoir-faire égyptien. Afro-Égypte Expo est un événement d'envergure mettant à l'honneur l'excellence, le savoir-faire et la recherche culturelle de notre pays. À travers cette initiative, nous proposons une sélection exclusive de nos produits reconnus pour leur qualité supérieure, leur originalité et leur finition remarquable. Tapis pour l'Égypte, il y a une grande collection. Il y a une grande taille, il y a un moyen, il y a 5 tailles. À l'occasion du mois saint de Ramadan, cette foire commerciale offre une expérience de shopping placée sous le signe de la qualité et de l'authenticité. Textiles, produits artisanaux, articles ménagers, cosmétiques et spécialités diverses sont exposés. Au-delà de la vitrine commerciale, l'objectif est clair, renforcer les échanges économiques et culturels entre la Guinée et l'Égypte. On a des arts, des fleurs, et plein d'autres, des sourailles, des parfums, des bijoux très abordables. J'appelle tout un chacun de venir assister à la foire de l'Égypte. J'ai vu beaucoup de choses qui m'intéressent parce que c'est des choses qui sont vraiment garanties et très jolies
et le prix est abordable. Véritable carrefour d'opportunités, l'Afro-Égypte Expo s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable à Conakry au service du partenariat et de la coopération sud-sud. Merci à Sona Sagno. Dans la préfecture de Mandiana et Sigiri, la Fédération guinéenne des ferrailleurs a procédé à la mise en place de ces nouvelles antennes. La démarche vise à offrir un soutien direct aux ferrailleurs et faciliter le dialogue avec les autorités pour mieux coordonner leurs activités. Prochaine étape de cette offensive organisationnelle, les villes de Mamou et Labé. Bakari Bamba Kondé. Dans le cadre de son initiative visant à structurer le secteur de la ferraille en Guinée, la Fédération guinéenne des ferrailleurs a lancé la deuxième étape de l'installation de ces antennes préfectorales. Cette phase concerne les préfectures de Mandiana et Sigiri, où des actions de sensibilisation ont été menées sur la sortie clandestine des métaux et le respect des conventions en vigueur. À ce nouveau bureau exécutif de la préfecture de Mandiana de veiller à ce que les ferrailles ne sortent plus vers les pays limitrophes, parce que cela contribue à nuire au développement industriel de notre pays. Avec ces installations, la fédération espère transformer le secteur en un modèle de responsabilité. Désormais, l'accès à l'information et aux ressources par les ferrailleurs peuvent être faciles selon les nouveaux représentants. Après avoir élu, ma mission sera de honorer ma population, surtout Mandiana. Le bureau qui est à Mandiana ici, on travaille main dans la main. Pourquoi prendre les fer ici, on va dans notre pays et laisser nos pays? S'ils sont aujourd'hui présidents ou membres du bureau, c'est par confiance. Donc ils doivent mériter cette confiance-là. Veut dire ils doivent faire en sorte que la filière des ferrailles puisse marcher très bien à Sigiri, que les règles de l'acte soient respectées, qu'ils veillent sur les prix, qu'ils veillent sur l'exportation de ces ferrailles-là. Quand on sait qu'on a beaucoup d'industries en Guinée et que ces industries ont besoin de ces ferrailles, donc on doit faire en sorte que ces ferrailles soient beaucoup plus vendues en Guinée au lieu que de les envoyer à l'extérieur. L'installation des antennes préfectorales par la Fédération guinéenne des ferrailleurs à Mandiana et Sigiri dénote de sa volonté vers la professionnalisation du secteur. En sensibilisant les acteurs locaux, elle s'engage à bâtir un avenir durable et responsable pour la gestion des métaux en Guinée. Un autre sujet dans ce journal, c'est l'autonomisation économique des femmes. Le sujet était justement au cœur d'une conférence de presse qui vient de se tenir à Conakry. Une rencontre portée par une agence pour expliquer les défis liés au secteur et sensibiliser les femmes pour qu'elles s'investissent davantage pour leur épanouissement. Mekini Moussa Kamara, Ibrahima Oulin Fofana. L'autonomisation économique des femmes s'impose aujourd'hui comme un levier majeur de croissance inclusive et de développement durable. Au cours d'un point de presse à Conakry, les responsables de l'agence Massidi Agency mobilisent une pléiade de femmes leaders du Grand Conakry pour expliquer la nécessité d'entreprendre afin d'être autonome. Dans ce pays, on reste, Mamadi Doumbé a dit qu'il est derrière les femmes. On est derrière lui aussi parce qu'il nous a honorés, il nous a écoutés. Donc on le suit, on va l'aider. Le message, c'est aux femmes de se donner la main. On se donne la main, on forme un seul groupe. C'est ce qu'on est en train de faire avec mes collègues. On fait un programme pour les femmes qui s'occupent de saponification, de teinture, de tout ce que les femmes font. On les aide dans ce cas. Donc on se donne la main avec mes sœurs là pour aller voir Virginie. Qu'est-ce qu'il faut pour les femmes? Virginie nous a promis que vraiment elle veut bien nous aider, mais il faut qu'on crée une ONG entre nous. Vraiment, c'est une bonne idée. La direction générale du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes s'engage dans la construction d'un marché. Nous allons permettre à tous ces différents métiers d'être plus structurés. Donc, et la bonne nouvelle, nous avons fait part aux femmes de la construction future des marchés de fruits et légumes de gros à Koya en faveur des femmes d'une valeur de 50 millions d'euros. Les autorités guinéennes renforcent ces initiatives par un dialogue inclusif avec les organisations de femmes pour structurer l'entrepreneuriat féminin.
Et puis il y a quelques jours, le club Rotary était à Kassa, sur cette île de Conakry. Le Rotary Club Ousmane Haribo a réalisé et offert des toilettes et forages à l'école primaire de Koromandjan. Au même moment, la Commission nationale Palu du club Rotary a lancé une vaste campagne de dépistage du paludisme. Nabi Kamara. Les clubs Rotary poursuivent leur assistance aux couches vulnérables de notre pays. Le week-end dernier, ils ont offert des latrines à une école primaire et un forage à la communauté de Koromanya sur les îles de Los. Des gestes qui visent à améliorer les cadres de vie dans cette sous-préfecture. Population bénéficiaire et l'ensemble des enseignants et élèves de Koromanya me charge de vous dire merci. Nous sommes très heureux et satisfaits de ces dons. Je vous rassure que ces infrastructures seront entretenues soigneusement. Autre geste de bonne volonté des clubs Rotary à Kassa, l'opération de dépistage du paludisme, la première cause de mortalité en Guinée, notamment chez les enfants, selon les spécialistes. L'activité que nous accueillons revêt une importance particulière pour notre commune. Elle permettra, grâce aux généreux dons de latrines et à la réalisation d'un forage, d'améliorer les conditions de vie des habitants, tout en menant une campagne de sensibilisation à la lutte contre le paludisme au sein de l'école primaire de Kassa, sous l'égide du gouverneur du district 9101 du Rotary. Ces actions illustrent parfaitement le lien entre solidarité, santé et développement durable. Quand on parle d'éducation, on parle du citoyen de demain. Quand on parle de l'eau potable, on parle de citoyens en bonne santé. Quand on parle de latrine, on parle également de bonnes conditions d'hygiène et de santé. Je remercier très chaleureusement la présidente du club et tous les rotariens qui ont été impliqués sur l'aboutissement de ce projet et inviter les bénéficiaires à en faire un bon usage. Chaque année, le Rotary Club International œuvre pour le bien-être des Guinéens à travers des actions humanitaires et de développement. Dans les zones minières encore, l'éducation s'impose comme un levier essentiel du développement local. À Boké et Télémélé, le consortium SMB Winning vient d'apporter un appui significatif au système éducatif en distribuant près de 2000 kits scolaires aux meilleurs élèves. Une initiative qui récompense l'excellence et allège surtout le fardeau des familles. C'est un reportage de Mamadi Terna Kamisoko. Dans les localités fortement impactées par l'activité minière, l'accès au matériel scolaire reste un défi pour de nombreuses familles. Au total, près de 2000 meilleurs élèves issus de 94 écoles des sous-préfectures de Dabissé, Tanéné à Boké ainsi que de Daramanyaki et Missira Télémélé ont reçu des kits scolaires complets. Un appui pédagogique conséquent destiné à améliorer concrètement les conditions d'apprentissage. C'est dans un cadre d'encourager l'excellence scolaire que le consortium a pris l'initiative de distribuer ces kits scolaires aux meilleurs élèves répartis dans les deux préfectures, Télémélé et Boké. Et donc c'est pour encourager le travail acharné, la persévérance, la motivation et surtout aussi soutenir les parents d'élèves. Ce don contribue ainsi à réduire les inégalités, encourager la performance scolaire et maintenir les élèves sur le chemin de la réussite. Les bénéficiaires visiblement émus y voient un encouragement à redoubler d'efforts. Ça vient combler quand même un trou, là il faut le reconnaître. Au nom de l'autorité éducative de Boké, je vous assure que nous ferons bon usage, des instructions seront données pour que les récipiendaires reçoivent comme il le faut et que ça soit utilisé dans les règles de l'art. Nous remercions nos frères et donner ces kits scolaires aux meilleurs élèves qui sont dans les salles de classe. Ce n'est pas donné à tous les élèves, mais ceux qui travaillent mieux, c'est eux qui ont été récompensés. En récompensant le mérite et en soutenant l'école publique, la SMB contribue à préparer les futures élites locales et consolide ainsi un climat social apaisé dans les zones minières. C'est une voix qui va désormais se lever pour les enfants. L'artiste chanteuse Queen Rima devient officiellement championne nationale pour la protection des enfants et des adolescents. Une nomination par l'UNICEF qui marque un tournant dans la promotion des droits de l'enfant et la lutte contre les violences faites aux plus jeunes, notamment aux filles. Adia Toubari et Moussa Bangoura.
De la scène musicale aux tribunes internationales, le parcours de Queen Rima prend une nouvelle dimension. Lauréate du prix RFI Talent 2025, voix influente auprès de la jeunesse guinéenne, l'artiste met désormais sa notoriété au service des droits de l'enfant et des adolescents. Un engagement artistique qui devient aujourd'hui un engagement institutionnel par cette signature de partenariat en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités. Je suis profondément honorée d'être nommée aujourd'hui championne de l'UNICEF pour la protection des enfants. Je sais que la musique touche les cœurs là où les discours n'y arrivent toujours pas. C'est pourquoi je m'engage à utiliser ma voix, ma musique et ma visibilité pour sensibiliser, informer et encourager le dialogue. Chaque enfant mérite de grandir en sécurité, d'être protégé, écouté et respecté. Un message fort et une mission claire. En tant que championne nationale, Queen Rima participera à des campagnes de communication et de plaidoyer, des actions communautaires et des initiatives en faveur de la protection des enfants, notamment des jeunes filles, premières victimes des violences et de discrimination. La protection des enfants ne se décrète pas depuis un bureau. Elle se construit avec les communautés, au sein des familles, dans les quartiers et dans les esprits. Alors, pourquoi Queen Rima? Parce que justement, elle parle aux jeunes, parce qu'elle les écoute, parce qu'elle inspire aussi les jeunes. Plus qu'un titre honorifique, cette nomination est saluée par les autorités. Vous et vos équipes avez compris quelque chose d'essentiel. Pour changer durablement les comportements, il faut toucher les cœurs avant les esprits. Il faut des voix qui portent. Aujourd'hui, vous avez trouvé une voix qui porte. Avec cette nomination, Queen Rima devient une voix officielle pour la protection des enfants en Guinée. Un message clair, la défense des droits de l'enfant n'est plus seulement une affaire d'institution, mais aussi de conscience collective. Et c'est sur cette note d'espoir que prend fin ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques jours pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.